Bon, pour les entreprises en opération, rapidement, je vais vous passer sur des questions qu'on obtient, qu'on me pose souvent en fait de la part de mes clients. Si, admettons, vous êtes une entreprise en opération, je pense notamment à tout ce qui est restauration, retail et autres. Qu'est-ce qu'on fait avec un employé qui ne veut pas aller sur les lieux de travail alors qu'on est considéré comme un service essentiel ou que notre entreprise est encore en activité? Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas un service essentiel qu'on n'est plus en activité, notamment, comme je dis, tout ce qui est commerce électronique. Si un employé ne veut pas aller sur les lieux du travail, l'employé a des craintes qui sont tout à fait fondées d'être contaminé par le COVID. Admettons, je pense aux épiceries là, où il y a eu des gens qui ont été contaminés, puis il a fallu qu'ils ferment l'épicerie, admettons. Est-ce qu'on peut exiger que l'employé retourne sur les lieux de travail alors qu'il ne veut pas y aller, puis il y a une crainte d'être contaminé? Probablement plus ou moins. Les organismes gouvernementaux demandent aux employeurs de faire preuve de grande souplesse à cet égard-là. Si l'employé est capable de prouver qu'effectivement, il ne voulait pas y aller, puis il avait raison de ne pas y aller, ben, je vois très mal comment vous allez pouvoir justifier la sanction disciplinaire à l'égard de cet employé-là. Ceci dit, s'il ne veut pas aller sur les lieux de travail, que votre entreprise est ouverte et qu'il n'y a pas de crainte raisonnable, du moins que votre employé puisse être contaminé par la COVID-19 parce que vous prenez toutes les mesures nécessaires pour que les lieux soient salubres, parce que vous avez respecté à la lettre les mesures de distanciation de 2 mètres à l'intérieur de votre entreprise. Il y a du Purell partout, vous lavez les matériaux de travail constamment, puis l'employé ne veut pas y aller, et bien là, ça pourrait être considéré comme de l'insubordination. L'employé pourrait, à ce moment-là, avoir des sanctions disciplinaires et à la limite être congédié. Si vous avez des employés qui ne veulent pas prendre congé, je pense notamment aux entreprises ou des employés qui ne peuvent pas faire de télétravail puis que leur travail est vraiment manuel. Si on suspecte que cette personne-là est malade ou qu'un membre de sa famille est malade, puis on a une expectative, mettons, sa femme a le COVID, puis lui, il dit qu'il ne l'a pas attrapé, puis il veut absolument rentrer au travail parce qu'il ne veut pas de perte financière, on peut interdire à un employé de se présenter sur les lieux du travail. L'idée, c'est que l'employeur a l'obligation de s'assurer de la santé et de la sécurité des autres employés sur les lieux. Donc, c'est tout à fait justifié de demander à cet employé de rester à la maison. Est-ce qu'on paye cet employé-là à ce moment-là? Ben, l'employé, c'est une question en fait en suspens. Est-ce que si on juge avec des critères raisonnables que cet employé ne peut pas travailler parce que clairement qu'il est malade, ben, il prendra ses 2 jours de congé de maladie payés en vertu des normes, puis voilà. Puis après ça, ben, il a droit jusqu'à 10 jours de congé sans rémunération aussi en vertu des normes. Après, ben, s'il se pointe quand même, ça pourrait même être je pourrais concevoir que ce soit une raison de le congédier, même à la limite, parce qu'il met en danger la santé et la sécurité des autres employés. On me demande aussi souvent, est-ce que je peux envoyer mon employé chercher tel ordinateur à ma job alors que ce n'est pas un service essentiel que l'entreprise est fermée? Utilisez de votre gros bon sens. Là. Théoriquement, s'il fait juste se pointer, prendre quelque chose, ressortir, c'est pas dramatique. Après, est-ce que la police va arriver et va lui donner une amende? À voir, là, mais a priori, à partir du moment de toute façon où votre entreprise fait du commerce électronique, les entreprises sont encore ouvertes, donc ils pourraient effectivement retourner sur les lieux du travail, même si lui faisait du télétravail, on n'a pas de souci avec ça. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait avec des employés qui ont des enfants, qui ont de la difficulté à gérer le travail-famille? Si un employé dit, ben moi, je ne peux pas aller sur les lieux du travail parce que j'ai mes enfants, puis j'ai personne d'autre pour m'en occuper. Bon. Vous ne pouvez pas congédier quelqu'un s'il s'occupe de ses enfants jusqu'à une concurrence de 10 jours par année. Donc, il peut prendre congé 10 jours par année pour s'occuper de ses enfants. Là, on est dans une situation assez exceptionnelle. On ne parle pas d'un enfant qui a tout le temps la grippe à la garderie. Là. On parle vraiment d'une situation où tout est fermé de toute façon. Il y a une flexibilité dont les employeurs doivent
doivent user, en fait, dans le traitement de leurs employés qui ont des enfants, parce qu'encore une fois, je ne suis pas certaine que la Commission des normes du travail va être super sympathique à l'égard des PME qui ont congédié des employés qui ne rentraient pas au travail parce qu'ils avaient leurs enfants alors que les écoles et les garderies étaient fermées.